Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà, il faut déjà commencer par rappeler les choses essentielles de cette fin d'année. Vous savez déjà, bien-aimés, que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le grand pèlerinage en décembre, du 6 au 10 décembre. Voilà, du 6 au 10 décembre, par la grâce de Dieu, nous avons le pèlerinage sur le mont Col Afamba. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour ce grand pèlerinage, bien aimé, il faut le faire. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas ou qui vont le découvrir ce matin, moi je suis un ex-musulman. Et en tant qu'ex-musulman, l'une des choses les plus importantes et qui fait même partie des 5 piliers de l'islam, si je ne me trompe pas, il y a le Hajj. Le Hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque. Ça veut dire que chaque musulman, l'un des plus grands rêves que chaque musulman a, c'est « Oh Allah, ne me laisse pas mourir sans aller en pèlerinage à la Mecque ». Et à la Mecque, c'est loin là-bas en Asie. Ouais, c'est très loin là-bas. Ouais. Mais cependant, nous qui sommes enfants de Dieu, on ne te dit pas d'aller en pèlerinage en Asie, loin là-bas. Mais on te dit que c'est ici, au Cameroun, ici sur le mont Col Afamba. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent cela. Il y a des actions qui ont un impact éternel dans ta vie et dans ton salut. Je vous dis la vérité. Mais il faut comprendre cela. Donnons un sens à notre foi chrétienne. Donne un sens à ta relation avec Dieu. Parce que vous savez, l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas aux enfants de laisser un héritage aux parents, mais c'est aux parents de laisser un héritage à leurs enfants. Donc quand tu seras vieux et que tu raconteras ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ à tes enfants, à tes petits-fils, jusqu'à la 3e, la 4e génération, qu'est-ce que tu leur diras? Pendant que nous serons en train de raconter comment nous partions sur la montagne pour pouvoir consacrer l'année suivante à Dieu, qu'est-ce que tu diras? Et j'ai l'habitude de dire que la manière dont tu achèves une année détermine comment tu vivras dans l'année qui suivra. C'est des choses importantes. Ah non, la montagne c'est loin, non c'est pénible, etc. Mais nous, c'est une fois par an. C'est une fois par an que nous y allons. Jésus-Christ, sommet de montagne. C'est que chaque jour, chaque nuit, le Seigneur le faisait. Donc, bien aimé, Jésus n'était pas fou d'aller sur le sommet de la montagne, de passer le temps là-bas. Donc, nous serons là du 6 au 10 décembre. Rassure-toi d'être présent. Rassure-toi de ne point manquer à cette édition 2022-2023. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénira. On a beaucoup de personnes, beaucoup de pèlerins qui viendront d'autres pays, d'autres nations, et surtout des nations européennes. Et chaque année, nous avons toujours eu la grâce d'avoir des délégations qui viennent d'autres pays. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Il est fidèle. Voilà. Pour tous ceux qui viendront d'autres nations, dans tous les cas, vous passerez des moments inoubliables dans la présence de Dieu avec nous. Et dimanche, le 25 décembre, c'est le dernier dimanche de l'année 2022. Et j'ai exigé lors de ma rencontre avec tous les pasteurs de notre église hier, que toutes nos églises doivent être rassemblées ce dimanche 25 pour recevoir la bénédiction de l'année 2023 qui sera donnée par moi-même en tant que responsable de l'église, en tant que superviseur général. Donc si tu m'écoutes, à partir de maintenant, tu fais les économies pour venir recevoir la bénédiction familiale pour 2023. Je dois bénir toutes les familles. Et comme de façon simultanée, je ne peux pas apparaître dans toutes les églises, on a décidé que toutes les églises viennent dans la ville de Yaoundé recevoir leur portion de grâce et de bénédiction, et Dieu renouvellera sa grâce et son alliance pour toi et tes enfants tout au long de l'année 2023. Voilà, qui va aller loin maintenant sa monture.